Aspirez-vous à devenir entrepreneur, à gagner beaucoup plus d'argent et à devenir riche? Alors, voici 3 habitudes, 3 choses que font les riches avant 8 heures du matin que vous pouvez copier. Car comme avait dit Anthony Robbins, le succès laisse des indices. La première habitude, c'est la lecture. Une étude réalisée sur plus de 200 millionnaires a montré que la lecture est le point commun de tous ceux qui ont connu un grand succès professionnel. Cela montre que lire est extrêmement important. Bill Gates, la 9e fortune du monde actuellement, a révélé qu'il lit depuis son enfance. Il lit tous les jours depuis son enfance. Elon Musk, la première fortune actuellement selon le classement Forbes, lui également, il lit régulièrement. Toutes les personnes qui ont connu un grand succès et qui connaissent un grand succès professionnel attribuent une grande partie de leur réussite à la lecture. Il y a un proverbe américain qui dit Leaders are readers and readers are leaders. Donc les lecteurs sont des leaders et des leaders sont des lecteurs. Donc lire est extrêmement important parce que ça permet d'emmagasiner une grande partie de la connaissance. Parce que des personnes ont pris de leur temps pour emmagasiner, pour condenser tout leur savoir-faire sur plus de 7, 10, 20 ans dans un parchemin et ont mis cela à disposition des milliers de personnes à quelques euros uniquement. Donc, à travers la lecture, au lieu de passer 10 ans, 20 ans, 30 ans à commettre les mêmes erreurs que nos prédécesseurs, en lisant uniquement un livre, là, c'est un raccourci. En quelques heures, on peut amasser beaucoup d'informations. C'est un raccourci réellement très, très formidable. Et comme Anthony Robbins avait dit, le succès laisse des traces. Donc, si nous, on veut connaître un succès, il vaut mieux se rapprocher des personnes qui ont déjà connu le succès pour savoir comment est-ce qu'ils ont procédé. Et comment est-ce qu'on peut le faire? C'est à travers la lecture. La lecture nous dévoile énormément d'informations qui nous permettent d'avoir un raccourci vers la réussite, vers le succès, notamment le succès professionnel. Et pas que seulement professionnel, dans tous les domaines de la vie. Si on veut connaître la réussite, il vaut mieux se rapprocher des personnes qui ont déjà connu ce qu'on désire. Et l'un des moyens les plus efficaces et les moins chers, c'est à travers la lecture. Donc, lire est extrêmement important. C'est pas moi qui le dis. Ce sont les millionnaires eux-mêmes qui le disent en disant qu'ils attribuent une grande partie de leur succès à la lecture. La deuxième habitude, c'est l'écriture. Bien souvent, lecture est très accompagnée d'écriture. Et ici, quand on parle d'écriture, il ne s'agit pas d'écrire un livre, non, pas forcément. Il s'agit juste d'écrire ses pensées, d'écrire ses idées, d'écrire les leçons apprises, d'écrire nos objectifs, bref, d'écrire tout ce qui nous passe par la tête. Anthony Robbins, toujours le même gars, toujours le même expert en dev perso, avait dit, la vie qui vaut la peine d'être vécue, vaut la peine d'être conseillée. C'est la raison pour laquelle tous ceux qui ont connu un grand succès professionnel ont toujours pris l'habitude d'avoir un support. Ça peut être un support physique, notamment à travers un bloc-notes ou bien un petit cahier. Ça peut aussi être un support électronique, notamment à travers des applications telles que Note qui est dans la plupart des smartphones aujourd'hui. Bref, tous ceux qui ont connu un grand succès professionnel attribuent une partie de leur succès à l'écriture. Parce que ça permet, les études ont montré qu'écrire a de nombreux bienfaits. Notamment, ça permet d'améliorer la mémoire, ça permet de gagner en clarté, ça permet de retenir des idées. Parce que le succès, c'est 99% de transpiration, de passage à l'action, d'exécution et 1% d'inspiration. Et l'inspiration
se fait à travers les idées. Et ceux qui ont réussi ont énormément d'idées. Et la meilleure manière de conserver ces idées-là, de retenir les idées, c'est de les écrire. Parce que ça permet de mieux retenir les idées, de bien gagner en clarté. Et aussi, si vous écrivez une chose aujourd'hui, comme on dit souvent, les paroles s'en vont et les écrits restent. Donc si vous écrivez un truc aujourd'hui, même dans un mois, dans un an, dans 2 ans, vous pouvez toujours revoir ce que vous avez écrit il y a 2 ans auparavant. Parce que les écrits restent. Donc, si vous avez noté une idée aujourd'hui, peut-être qu'aujourd'hui n'était pas la période idéale. Donc, c'était pas une idée qui devait être concrétisée aujourd'hui. C'était pas le bon momentum. Mais peut-être dans 2 ans, l'idée que vous avez écrite auparavant sera le moment idoine. Donc, écrire est très, très important. En tout cas, c'est pas moi qui le dis. C'est une des habitudes des millionnaires. C'est une des grandes habitudes de ceux qui ont connu un grand succès. Pas seulement un succès professionnel, mais un succès dans tous les domaines de la vie. La troisième habitude, c'est l'exercice physique. Ici, il ne s'agit pas de faire un entraînement à haute intensité, de se préparer pour faire un marathon pour les JO ou bien de soulever 200 kilos pour devenir comme Francis Ngannou qui tape des gens pour vivre. Non, non, non. Ici, il s'agit tout simplement de favoriser des activités qui vont accélérer le rythme cardiaque afin d'améliorer la circulation sanguine. Et ça, le faire dès le matin. Parce que comme Anthony Robbins avait dit, toujours le même gars, toujours le même coach en dev perso, il avait dit, l'une des clés de la réussite, c'est de démarrer chaque journée avec un rituel de réussite. Et l'exercice physique est un excellent rituel de réussite. Et comme je l'ai mentionné, pas besoin de faire des entraînements à haute intensité. Non. Le but, c'est juste d'accélérer votre rythme cardiaque dès le matin. Et si vous avez peur, si votre quartier est un peu dangereux pour refaire des footings ou bien pour faire quelques activités en dehors des 5 heures du matin, vous pouvez toujours le faire à la maison. Vous pouvez trouver des exercices physiques pour juste accélérer votre rythme cardiaque. Vous pouvez faire des pompes, par exemple. Vous pouvez faire des jumping jacks. Il y a plusieurs vidéos que vous pouvez trouver en ligne, notamment sur YouTube, sur des exercices qu'on peut faire à la maison sans matériel, juste avec le poids du corps. Et il suffit juste de 10-15 minutes, pas plus. Ça ne prend pas énormément de votre temps. Et en plus, les études ont montré que l'exercice physique permet non seulement d'améliorer la santé physique, mais également d'améliorer la santé mentale. Et ça améliore, ça développe la confiance en soi. Et également, un truc qui est très très surprenant, c'est que ça permet d'améliorer les capacités cognitives du cerveau. Ça améliore la vitesse de réflexion de 25 à 30%. Donc faire de l'exercice physique, c'est super, super important, non seulement pour la santé physique, mentale, la santé cognitive du cerveau, et également ça permet d'éviter des maladies cardiovasculaires. Donc, prenez juste 10 à 20 minutes par jour, chaque matin, pour faire un peu d'exercice physique pour accélérer votre rythme cardiaque. En tout cas, c'est pas mon conseil. C'est pas une de mes habitudes. C'est une des habitudes de ceux qui ont connu un grand succès professionnel et un grand succès dans tous les domaines de la vie. Donc, faites-en ce que vous en voulez de cette information. S'il y a une chose à retenir de cette vidéo, c'est que comme Anthony Robbins avait dit, le succès laisse des traces. Donc, si vous voulez exceller dans un domaine précis, il va falloir se rapprocher des personnes qui ont déjà connu un succès dans ce domaine-là et essayer de savoir comment est-ce qu'ils ont fait. Si vous voulez gagner plus d'argent, il va falloir se rapprocher des personnes qui ont gagné plus d'argent pour savoir comment ils ont fait. Et si vous voulez savoir les 4 grandes manières de gagner de l'argent expliquées par Robert Kiyosaki dans son livre Père riche, Père pauvre, alors cliquez sur la vidéo qui apparaît à l'écran. Et moi, je vous retrouve
tout de suite de l'autre côté. À très bientôt.